Bonjour à tous, bonjour les petites perles de vie, bienvenue sur ma chaîne. C'était effectivement une grande première pour moi puisque j'ouvre ma chaîne aujourd'hui. Cette chaîne aura pour but en fait de vous apporter des guidances, des compréhensions sur les différents types de mémoire émotionnelle, physique, morale, énergétique, spirituelle que vous avez à traverser, à libérer, à entendre, à comprendre et à conscientiser. Nous allons, à travers différentes guidances, soulever certaines mémoires, qu'elles soient cellulaires ou autres, et essayer ensemble, en fait, dans la conscientisation, de pouvoir les entendre, les guérir et les libérer. Et parfois même, je dirais par là, aller dans ce que l'on appelle parfois l'oubli, l'inconscient, parfois le déni, aller chercher des choses enfouies qui peuvent aussi, sur notre chemin de vie, avoir des besoins dans la résonance matérielle de ce que l'on vit, d'être entendu, d'être reconnu, et ainsi, en fait, trouver des chemins avec des solutions pour toujours rester, je dirais, dans l'émotion la plus sincère qui soit avec soi-même. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie enfin de m'autoriser à parler avec vous, à être avec vous sur ce chemin-là d'entraide, d'accompagnement. Je suis très heureuse, donc j'espère que vous serez vous aussi touchés ou simplement sensibilisés par rapport à ce que l'on va faire aujourd'hui dans les prochains jours et puis sur cette longue période qui nous attend de partage. Et bien, on va commencer, on ne va pas perdre de temps. On va aller voir aujourd'hui quel type, dans les énergies du moment, quel type d'émotion et je dirais même peut-être de mémoire au-delà de l'émotion. J'entendais beaucoup l'émotion en fait liée au rejet, à l'abandon ces derniers jours qui étaient effectivement dans les énergies de nettoyage ou d'apprentissage ou de compréhension qu'il fallait effectivement aborder ou ressentir à travers le corps. Le corps a beaucoup de tremblements et de vibrations pour les personnes qui sont déjà sur un chemin, je dirais, plutôt élevé en termes de thérapie et d'énergétique. Si vous êtes des thérapeutes, c'est des moments ou des conditions physiques que vous devez ressentir. Au-delà, en fait, je dirais même d'un petit peu de perdition de certitude au niveau moral. Donc il y a peut-être aussi des périodes de confusion ou de doute qui font partie d'un espèce de remue-ménage émotionnel et surtout intracellulaire en fait. Donc on va aller travailler aujourd'hui, même si je déteste le mot travailler, mais j'entends par là travailler, c'est-à-dire que par le biais de ma fréquence vibratoire et par le biais, je dirais même de ma voix, les énergies vont aller travailler. Alors, ce n'est pas vous, puisque ce sera de manière énergétique, donc ou consciente aujourd'hui par le biais de cette guidance ou inconsciente, vont aller travailler au fin fond de vos cellules pour un nettoyage au terme de cette vibration du mieux-être. Donc, si vous sentez quelques symptômes physiques de bien-être au départ, puis ensuite de grande fatigue, c'est tout à fait normal. Et ensuite, de toute façon, je suis totalement disposée à vous écouter, à vous lire et surtout à vous répondre. Donc n'hésitez pas à partager vos sensations et vos sentiments. On va aller voir avec l'oracle de la flamme dans le cas de quel type de mémoire il s'agit à travailler aujourd'hui. Alors, allons-y. On me parle d'une purification. Alors, j'entendais bien tout à l'heure, effectivement, une libération, un nettoyage. Donc, j'entendais surtout au niveau émotionnel, puisque je vous ai parlé et du cellulaire et de l'émotionnel. Et nous avons là le dialogue face au miroir. Donc, la purification, en fait, je dirais intracellulaire qui va se faire aujourd'hui, c'est le manque d'estime de soi et la manière que l'on a de se regarder soi-même. C'est-à-dire de sortir de l'illusion, des fausses croyances, des schémas conditionnés par nos parents, par la société, qui nous gardaient dans une espèce de non-libération, de non-liberté de soi. Et donc, qu'il faille aller aujourd'hui remettre un petit peu à niveau. Donc, on est bien sur l'émotionnel et on libère en fait cette notion de peur
évidemment, lorsque l'on est dans la non-liberté de soi, on est face régulièrement à ces peurs. Mais surtout, on nous parle de la peur de s'écouter, qui globalement nous ramène toujours à cette notion d'ego et de cœur. Alors, savoir s'écouter, il faut savoir bien évidemment écouter sa logique et sa raison, puisque c'est elle aussi qui l'emporte dans cette vie matérielle, à nous apporter le chemin qui peut être le chemin le plus adapté. Mais il ne faut jamais oublier d'écouter effectivement son propre cœur, ses propres vibrations et cette intuition qu'il nous faut aller chercher globalement dans ces turpitudes de ces moments, de ces temps de non-liberté, qu'elle soit sociétale, qu'elle soit personnelle, familiale ou simplement individuelle, d'aller chercher cette intuition parce que c'est elle qui va nous guider, qui va nous libérer en fait de cet auto-sabotage personnel que l'on a de la vision de soi-même. Donc on va aller regarder en termes de purification aujourd'hui ce qui va pouvoir effectivement nous aider à nous reconnecter avec notre soi pour limiter nos sabotages, nos auto-sabotages personnels et rentrer dans un dialogue sincère avec soi-même en se regardant au fin fond de ce qui est en nous, c'est-à-dire l'essence même de l'être. C'est-à-dire le corps, on a de toute façon à travers le corps des témoignages de bien-être ou de moins bien-être ou de mal-être, si je puis dire, lorsque l'on est face à une personne, dans un lieu. Donc le corps, en fait, il a sa propre vibration, son champ de fréquence vibrationnelle qui nous témoigne, qui nous alerte en fait en fonction à chaque instant de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit, en fonction des situations, il vient interpeller, alerter, signifier ou simplement, même si c'est dans une faible sensibilité, vous apporter quelques réponses à certains doutes ou à certains questionnements ou certaines questions simplement que vous pourriez vous poser face à une situation ou face à un ressenti personnel. Cette purification, moi j'entends qu'elle va être effectivement cellulaire, comme je l'avais annoncé au début de la guidance, et intracellulaire. Donc on va dire qu'on va aller chercher des couches et des sous-couches en soi pour se libérer en fait de cette notion d'emprisonnement de soi à travers des schémas de croyances qui sont selon moi relativement anciens, voire même ancestrales. Donc on va aller voir en fait quelles sont ces pensées limitantes ou la croyance qui avait été transgénérationnellement induite en nos cellules et qu'il faille effectivement aujourd'hui libérer. D'accord. On nous parle de nos priorités. On nous parle surtout de se prioriser soi-même pour devenir en fait notre propre enseignant de vie. Alors parfois on est soumis par cette volonté extérieure d'aller voir les uns, d'aller voir les autres pour se comprendre, pour se trouver, pour se reconnaître. Et c'est effectivement une des solutions des chemins qui nous sont proposés. Et puis, je ne dis pas que ce ne sont pas les bons chemins, bien au contraire. Il n'y a pas, je dirais, d'élémentarité en soi si l'on n'a pas conscience que l'on est avec les autres et que l'on vit aussi dans une notion de partage, dans une notion de coexistence. Donc, du coup, les autres nous accompagnent sur notre chemin. Mais là, on est en train de nous dire que ce qu'il va falloir libérer, c'est qu'on n'a plus besoin de l'autre. Alors dans un certain sens, attention, entendez bien, quoi qu'il advienne, que chacune de mes guidances ne remplace absolument pas, je dirais, un diagnostic médical. Là, on parle vraiment d'émotion et de mémoire. Donc, libérer avec soi ce qu'il y a de plus beau en soi, c'est véritablement le message. C'est ce que l'on vient aujourd'hui nous dire qu'on est dans la possibilité d'effacer une certaine mémoire où l'on disait tu n'es rien sans l'autre, tu peux pas faire les choses tout seul, de toute façon tu ne comprends pas donc tu ne peux pas. Donc le non-pouvoir et le non-savoir, ce qui rendait les choses limitantes en soi, qui nous interdisait quelque part ou qui nous empêchait en fait d'entendre notre propre intuition. Donc on va aller travailler les énergies qui sont avec moi aujourd'hui et qui sont reliées directement effectivement à votre soi intérieur, votre soi supérieur à travers cette vidéo, vont aller travailler
cette possibilité de remettre en place que dans cet alignement personnel, votre soi supérieur, intérieur, votre être-té est en capacité d'être, de faire et d'accomplir et donc de réussir. Voilà. On va aller voir s'il y a un autre message concernant, grâce à l'oracle que là je viens d'utiliser, demander à ses guides s'il y avait autre chose. Non, on est vraiment sur cette notion véritable de la réalisation de soi, par soi, avec les autres, grâce aux autres, en dehors des autres. Quand je dis grâce aux autres, alors que je viens de vous indiquer que vous étiez dans la capacité de faire par vous-même, c'est simplement que l'autre aussi va vous apporter cette faculté de faire par vous-même, par un sourire, par une phrase que vous aurez entendue alors qu'elle ne vous était pas destinée, ou simplement un message qui vous est destiné mais que l'autre ne comprend pas pourquoi il est en train de vous le donner, mais vous l'entendez parce que vous en avez déjà entendu parler la veille, ou parce que dans la nuit vous avez eu une sensation, un rêve. Donc en fait, on va être soi, avec soi-même, mais dans les autres, avec les autres, dans ce grand tout qui nous unit les uns aux autres tout en nous gardant totalement dépendants de cette structure interne qui est la nôtre et donc d'être indépendant des autres et en étant avec les autres. C'est-à-dire qu'on va sortir effectivement cette mémoire qui nous rendait dépendants des uns, dépendants des autres, dépendants d'une croyance, dépendants d'une obligation, dépendants en fait d'un cheminement familial. Donc, dans cette dépendance à soi d'être avec les autres, on va la transformer dans une indépendance de soi pour et avec les autres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui de la manière dont on peut s'y prendre aussi pour conscientiser cette valorisation nouvelle? Je prends le Yogi Path, qui est un oracle que j'affectionne tout particulièrement, et par sa beauté, mais aussi par sa vibration, qui a une haute conscientisation de la réalité de soi, et qui nous permet aussi, par ses couleurs et par tout ce qu'il dégage, de libérer des choses incroyables. N'oubliez jamais, effectivement, les jolies perles de vie, que la vibration est conscience, que la vibration est le grand tout, que la vibration est complètement ce que vous êtes et ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. L'amour et la joie sont les plus hautes vibrations de guérison et de plénitude. Cependant, les vibrations de couleurs, d'odeurs, de plantes qui rejoignent chacun de nos sens sont autant de vibrations de guérison. Donc nourrissez-vous de ce qu'il y a autour de vous qui vous fait le plus grand bien et le plus grand des plaisirs. La carte qui est sortie concernant la vibration de guérison, c'est celle du Dharma. Alors, comme le livre est en anglais, je vais vous demander juste un instant que je puisse trouver déjà le Dharma. J'ai un petit peu longuet du coup sur le coup. Je suis désolée, mais c'est pas répertorié par numéro. Donc, le Dharma. Bon, généralement, je parle plutôt pas mal anglais. Je vais pouvoir avoir une traduction quasi immédiate, mais je vous demande de m'excuser pour l'attente que je vous fais subir. Ceci étant, prenez bien le temps de visionner cette superbe. Alors, on va écarter les autres pour la garder pleinement à vue. Puissiez la visionner et vous imprégner de ces vibrations. N'hésitez pas à beaucoup respirer, à prendre du temps pour détendre votre cage thoracique et à vous sentir pleinement à l'intérieur de vous. On vous parle ici de la plus belle proposition, de la plus haute proposition de vous-même, la plus belle version de vous-même. C'est ainsi en fait qu'aujourd'hui on vous indique que par ce cheminement de libération intracellulaire, mais aussi par la conscientisation qu'il vous faille vous trouver vous-même à l'intérieur de vous dans votre pleine liberté, c'est ainsi que vous allez atteindre le plus beau potentiel de vous-même. On vous dit même félicitations.
Tu es arrivé en fait à la plus belle proposition de toi-même, à la plus belle version de toi-même et de manière la plus développée. Tu as récemment ressenti au plus profond de toi les choses vibrantes qui sont extérieures et qui rejoignent l'universel et la planète et qui sont entrées à travers les vibrations de ton corps comme un cadeau pour t'amener vers ton plus beau chemin. Alors je parlais tout à l'heure de vibrations à travers le corps, donc on nous reparle de ça, de penser qu'on est un tout dans notre individualité, c'est-à-dire sans le besoin de dépendance ou d'interdépendance à l'autre, mais d'être indépendant soi-même tout en étant avec les autres et avec tout ce qui est. Donc le corps, lui, dans sa propre vibration personnelle, va vous apporter des réponses. J'avais dit en début de cette guidance que des choses extérieures aujourd'hui étaient déjà en train de travailler à l'intérieur. Donc les vibrations interplanétaires, entre guillemets, mais les vibrations de la Terre purement telle qu'elle est aujourd'hui, dans son nettoyage, dans sa rébellion, dans sa volonté de liberté, est en train de nous insuffler ça jusqu'au fin fond de nos cellules en fait. Mais on vous rappelle qu'à travers ce dharma, vous avez eu non seulement cette conscientisation cellulaire, mais qu'il faille la monter jusqu'à la conscientisation personnelle, qu'elle soit mentale, morale, émotionnelle, dans l'être-té, dans le cœur, afin de trouver la meilleure version de vous-même pour enfin accueillir cette libération intérieure. Voilà. L'univers est totalement prêt à vous apporter et à vous insuffler la nécessité qui est la vôtre de rentrer dans la plus haute des vibrations et de vous connecter à celle de la Terre. Continue à entendre chacun de tes soupirs, chacune de tes respirations qui te rallient à ton propre esprit. Alors c'est un jeu qui est extrêmement, c'est un aura qui est extrêmement subtil, qui rejoint beaucoup, je dirais, la capacité d'un thérapeute à pouvoir entendre en lui chacun de ses souffles, chacun de ses désirs qu'il transmute par le corps ou qu'il élève par le corps. Donc, si vous avez des questionnements qui sont un peu plus matérialisés par rapport à cette information, n'hésitez pas à m'en parler dans vos commentaires. J'essaierai au mieux d'être présente pour vous. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, le vrai message et la vraie direction qui est la vôtre, c'est d'entendre par le corps véritablement quels sont vos changements, vos émotions et ce que votre corps vous insuffle lorsque vous êtes avec telle personne, avec telle situation, tel lieu et tel engagement. Nourrissez la qualité qui est la vôtre, de pouvoir entendre aussi par le corps et par votre esprit. Donc j'entends aussi par le cœur. L'esprit et le cœur sont effectivement pour moi la même chose dans la vibration. D'entendre véritablement quelle est votre propre vérité. Et c'est ainsi, dans cette vérité-là, que vous entendrez dans la propre sincérité qui est celle de votre être, dans votre propre liberté, de ressentir les choses pour vous-même, ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, je vous indique aujourd'hui un certain chemin d'aide ou d'entraide, d'accompagnement en tout cas. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée et surtout une magnifique libération. À très bientôt et je vous remercie. Au revoir.